entiers ont été rasés et plus d'1 million de Kasaïens ont été forcés à fuir dans la brousse et se réfugier dans les provinces voisines de l'espace kassaïen jusqu'en Angola dans des conditions inhumaines. Ils y vivent d'expédients dans un état de quasi-dénouement. En dépit de la gravité de la situation, le pouvoir Kabila, comme à ses habitudes, s'est répandu en dénégation éhontée, tant sur la matérialité de la tragédie kassaïenne que sur ses causes profondes et l'identité exacte des auteurs, confirmant ainsi son incapacité de sécuriser les Congolais et créditant les soupçons de sa responsabilité dans cette tragédie. Je vous demande votre indulgence. Les médecins qui sont derrière me recommandent de boire un peu d'eau. Qui puisse, Joseph Kabila, sa famille politique et la CENI exploitent maintenant avec le plus grand cynisme les événements tragiques du Grand Kasaï pour justifier sans cesse le report des élections que le peuple congolais réclame pour le 31 décembre 2017 au plus tard. Dans ces conditions et dans sa configuration actuelle, la crise kassaïenne suscite beaucoup d'interrogations, notamment sur ses véritables protagonistes, ses motivations réelles, sa finalité et ceux qui en profitent. Quoi qu'il en soit, force est de constater que le feu s'allume dans certains coins névralgiques du pays, comme dans une stratégie d'un chaos programmé pour empêcher l'organisation des élections présidentielles, législatives et provinciales en 2017. Le rassemblement réitère sa solidarité avec la population de l'Est et du Grand Kasaï et sa disponibilité à collaborer au rétablissement de la paix et de la sécurité partout où cela est possible à travers la République. Le rassemblement appuie totalement la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies du 23 juin 2017 sur les violations des droits de l'homme au Kasaï, résolution qui prévoit et déploie une équipe d'experts internationaux indépendants en vue de déterminer les faits, les circonstances des violations des droits de l'homme afin que leurs auteurs, quelle que soit leur affiliation, soient traduits en justice. Le rassemblement demande à tous les Congolais de veiller à l'application stricte de cette résolution et d'apporter toute assistance nécessaire aux experts des Nations Unies pour le meilleur accomplissement de leur mission. Le rassemblement invite le gouvernement congolais à ne point faire obstruction au travail des experts des Nations Unies chargés d'enquêter sur les violations des droits de l'homme au Kasaï. Outre ces crimes ignobles contre l'humanité, énumérés ci-dessus, les évasions spectaculaires et en cascade vécues en juin et au cours de ce mois de juillet, y compris pour la première fois dans la ville de Kinshasa, dans la province du Congo central et au nord Kivu, ont amplifié l'insécurité. Elles ont en outre confirmé l'absence de l'autorité de l'État remis en service des criminels de grand chemin. À moins que cela ne soit qu'une manœuvre machiavélique que Joseph Kabila entretient pour justifier à terme l'instauration d'un état d'urgence dans le pays qui lui permettrait de continuer à bloquer l'organisation des élections. En réalité, sous le règne de Joseph Kabila, la République démocratique du Congo s'est transformée en une jungle où règne l'anarchie et la loi d'une minorité au pouvoir qui s'accapare de tout au détriment du plus grand nombre, et tout cela en toute impunité. Au plan économique et social. Sur le plan économique et social, les participants au deuxième conclave du rassemblement des forces vives, des forces politiques et sociales, ont déploré ce qui suit.
1. La crise de légitimité, l'incertitude politique, l'insécurité physique et juridique, l'incurie de l'administration publique et l'absence de l'autorité de l'État ont occasionné la fuite des capitaux, un processus de désinvestissement et une chute drastique des recettes du Trésor qui dépasse à peine $1 milliard au premier trimestre 2017. Ainsi, la consommation des réserves de change de la Banque centrale ne permet plus de couvrir que 2 à 3 semaines d'importation. La monnaie nationale, le franc congolais, s'est fortement déprécié sur le marché de change, en particulier par rapport au dollar américain, qui s'échange à ce jour à près de 1700 francs pour un dollar. Soit une dépréciation comparée à l'année passée de plus de 65%. Selon le FMI, sans appui budgétaire extérieur conséquent, en décembre de cette année, un dollar américain s'achèterait à 2000 francs congolais, soit une dépréciation de 100% par rapport à octobre 2016. Le taux de croissance annuel de l'économie nationale, qui était à 7% en décembre, n'atteindra que 4% à la fin de l'année en cours, selon les prévisions les plus optimistes. Les prix des denrées alimentaires, du carburant, ont augmenté d'environ 25%. La loi de finances pour l'exercice 2017, promulguée récemment, fixe le budget à moins de 5 milliards. Là aussi, une baisse d'environ 50% comparée au précédent budget. Sous l'effet combiné de la contradiction des ressources de l'État et de la dépréciation monétaire et de l'inflation, non seulement les salaires des agents et des fonctionnaires de l'État sont devenus plus qu'insignifiants. En janvier 2017, les arriérés s'accumulent depuis et de plus en plus dans l'ensemble de ces secteurs publics et parapublics. Les délabrements des infrastructures de base hydrauliques, énergétiques, routières, sanitaires et scolaires s'est accentué. La tension sociale est perceptible, plus particulièrement dans les villes où environ 80% des jeunes sont au chômage. Des scandales financiers éclatent dans l'indifférence totale du parquet général de la République, du Parlement et des organes de contrôle de gestion des deniers publics. Pendant ce temps, l'oligarchie prédatrice qui trône à la tête de nos institutions politiques et administratives et qui gère les sociétés d'État ainsi que les établissements publics de la République démocratique du Congo affiche une arrogance, il affiche avec arrogance son opulence et s'illustre en toute impunité par des actes, à l'exemple de la dernière distribution des postes à des copains et coquins qui aggravent davantage la misère des populations congolaises. Des millions de dollars américains sont décaissés du trésor public pour d'une part acheter des consciences de certains membres et dirigeants des grands corps d'État afin qu'ils soutiennent le pouvoir et d'autre part payer des lobbies étrangers engagés pour plaider la cause de Joseph Kabila auprès des décideurs internationaux en même temps qu'ils pleurnichent auprès des bailleurs de fonds pour obtenir des appuis budgétaires. En définitive, l'état de la nation congolaise dressé par les participants au deuxième conclave du rassemblement de forces vives et sociales au changement des notes, une double crise de gouvernance et de légitimité des dirigeants. Conséquence logique d'une gestion calamiteuse et de plus en plus privatisée de la République démocratique du Congo par le régime de Joseph Kabila au pouvoir depuis plus de 16 ans.
À l'heure actuelle, cette double crise accentuée par l'obstination maladive de Joseph Kabila et sa famille politique de rester à tout prix au pouvoir risque, si l'on n'y réagit pas vite et avec vigueur, de plonger le pays dans une énième guerre civile et de les faire imploser, ce qui, à coup sûr, fragilisera la cohésion nationale et compromettera pour longtemps la paix civile, la stabilité des institutions républicaines ainsi que les chances de développement socio-économique du pays. Congolaises, Congolais, l'heure a donc sonné pour nous mettre tous debout, comme la 50e assemblée plénière de leur conférence des évêques nous a exhortés dans sa déclaration du 3 juin afin de défendre la République, de défendre sa constitution et l'ordre démocratique gravement menacé par les satrapes qui gouvernent notre pays. Congolaises et Congolais, la situation critique créée, planifiée, entretenue par Joseph et ses partisans exige, pour être résolue, la tenue des élections libres, pluralistes et inclusives, transparentes et crédibles au plus tard le 31 décembre 2017. Congolaises et Congolais, sous le contrôle de notre président, laissez-moi vous donner lecture de la nouvelle feuille de route du rassemblement. Premier point, j'allais presque dire à Linga Tolobi Boy. Les élections justes, transparentes, inclusives, crédibles et pacifiques doivent, comme je l'indiquais tout à l'heure, se tenir au plus tard, le 31 décembre, conformément à l'accord. À cet effet, le rassemblement, sous votre contrôle, vous, population, souverain primaire, votre rassemblement exige l'exécution de toutes les mesures de décrispation politique convenues, exige l'audit et la redynamisation de la CENI pour renforcer son indépendance, sa neutralité, son impartialité et ses capacités, exige la publication sans tarder du calendrier électoral. Ce calendrier électoral doit tenir compte de la date butoir du 31 décembre 2017 pour les scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux, étant entendu qu'à ces élections-là, Joseph Kabila n'est pas partant. Exiger, disais-je, sans tarder, la publication du calendrier électoral qui doit impérativement tenir compte de la date butoir du 31 décembre 2017 pour les scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux, étant entendu qu'à ces élections-là, Joseph Kabila n'est pas partant. Le rassemblement exige la publication des résultats des opérations d'enrôlement des électeurs, au plus tard le 31 juillet, par la CENI, comme elle s'y était engagée. Le rassemblement exige la convocation de l'électorat, au plus tard le 30 septembre 2017. Le rassemblement rejette toute idée d'un éventuel troisième dialogue.
Le rassemblement rejette toute idée d'un éventuel troisième dialogue, idée véhiculée par Joseph Kabila et sa famille politique. Considérant que Joseph Kabila a délibérément bloqué le processus électoral et violé l'accord, le rassemblement constate que ce faisant, 1. Joseph Kabila a renoncé à la légitimité que seul cet accord lui conférait et ne peut plus se prévaloir de la qualité de président de la République. Le rassemblement constate que par ces manœuvres, Joseph Kabila a renoncé à la légitimité que seul l'accord de la Saint-Sylvestre lui conférait et ne peut plus se prévaloir de la qualité de président de la République démocratique du Congo. Le rassemblement constate que Joseph Kabila n'est pas un interlocuteur crédible. Le rassemblement constate qu'il n'est plus possible d'organiser des élections avec Joseph Kabila à la tête du pays. Le rassemblement constate qu'il n'est plus possible d'organiser les élections avec Joseph Kabila à la tête du pays. Conséquemment, le rassemblement demande à Joseph Kabila de libérer sans délai le processus électoral et la mise en œuvre intégrale de l'accord. Dans le cas contraire, le rassemblement entend entreprendre avec le peuple congolais, sur pied de l'article 64, toutes les actions nécessaires jusqu'au départ de Joseph Kabila du pouvoir. Le rassemblement demande à Joseph Kabila de libérer sans délai le processus électoral et la mise en œuvre intégrale de l'accord. Dans le cas contraire, le rassemblement entend entreprendre avec le peuple congolais, sur pied de l'article 64 de la Constitution, toutes les actions nécessaires jusqu'au départ de Joseph Kabila du pouvoir. Aussi, le rassemblement informe le peuple congolais que le programme des actions qu'il a arrêté comporte les étapes suivantes. Première étape qui commence dès la clôture de ce conclave. Et pour honorer notre, j'allais presque dire timonier, notre grand leader, pris en otage, dont la dépouille est aujourd'hui prise en otage par Joseph Kabila à des fins mesquines, dès la clôture de ce conclave, le rassemblement appelle à la souscription, à la cotisation pour l'organisation des obsèques du président Étienne Tshisekedi Wamuluma par une contribution financière volontaire d'un peuple congolais qui, se conformant à son mot d'ordre, se prend en charge, en prenant en charge les obsèques
de Étienne Tshisekedi Wamulumba. Cette contribution volontaire financière sera à déposer auprès de Monseigneur Gérard Mulumba, que vous connaissez. En ce qui concerne les modalités pratiques, celles-ci vous seront incessamment communiquées, mais je répète, ce que nous vous demandons, c'est que à partir de maintenant, de la fin de ce conclave, les gens qui se disent gouvernement, qui se disent président, ces gens-là ne doivent plus rien avoir avec les obsèques de notre chef. Nous nous en occupons nous-mêmes. Et pour cela, nous allons nous cotiser, nous vous indiquerons les modalités pratiques. Dès la fin de ce conclave, le rassemblement lance une grande campagne d'explication, de sensibilisation et de mobilisation du peuple à travers tous les pays. Le rassemblement va vous indiquer les dates au cours desquelles des visites vont se faire dans les centres d'enrôlement, parce que votre rassemblement veut que lorsque le processus électoral aura été débloqué, que le plus rapidement possible, nous puissions aller aux élections. Deuxième étape, à partir du 1er août 2017, tout en poursuivant la campagne de sensibilisation que je venais d'indiquer, il sera observé les mardis 8 et mercredi 9 août, 2 journées ville morte, comme premier avertissement. Votre rassemblement vous appelle le peuple congolais sur l'ensemble du territoire national d'observer en date de 8 et 9 août prochain 2 journées vers ville morte en guise d'avertissement. Le rassemblement va organiser des meetings populaires le dimanche 20 août 2017 dans tous les chefs-lieux et autres grandes villes de la République, ainsi que dans les 4 districts de la ville de Kinshasa. À partir du 1er octobre 2017, à partir du 1er octobre 2017, à défaut pour la CENI de convoquer le corps électoral pour les scrutins électoraux prévus au 31 décembre 2017 au plus tard, les actions suivantes sont prévues et seront d'application jusqu'au départ de Joseph Kabila du pouvoir, jusqu'au départ de Joseph Kabila et du bureau de la CENI. Si on n'a pas convoqué l'électorat, à partir du 1er octobre donc, le rassemblement appelle le peuple congolais de ne plus reconnaître Joseph Kabila comme président de la République. S'ils ne nous ont pas convoqués pour aller voter et que nous sommes, et qu'on arrive au 30 septembre 2017,
2017, votre rassemblement, dans ces conditions-là, vous appelle, à partir du 1er octobre, de ne plus reconnaître Joseph Kabila comme président de la République, et nous demandons à la communauté internationale d'en faire autant. Il sera organisé au cours du mois d'octobre des sittings, et en particulier un sitting devant le bureau de la CENI, sur toute l'étendue de la République, pour exiger le départ de Corneille Nangaa et de son bureau. Toujours si ils ne veulent pas entendre raison, le rassemblement va lancer des actions de désobéissance civile en vertu de l'article 64 de la Constitution, notamment ne plus s'acquitter de tout impôt, des taxes, des redevances publiques, des factures de la SNEL, des factures de la Régie des eaux, si malgré les avertissements du peuple, ils n'entendent pas raison, le rassemblement va lancer des actions de désobéissance civile en vertu de l'article 64 de la Constitution, notamment ne plus s'acquitter de tout impôt, taxes, redevances publiques, facture de la SNEL, facture de la Régie des eaux, et subséquemment au départ que nous exigeons de Joseph Kabila, il sera mis en place un dispositif approprié permettant l'organisation des élections dans les meilleurs délais. Babangate, solution ezali. Le rassemblement lance un appel à toutes les forces vives de la nation, partis politiques, associations de la société civile, non seulement de se mobiliser pour participer activement aux actions de libération ci-dessus, mais aussi à prendre de façon continue toutes les initiatives d'action pacifique sur l'ensemble du territoire national en vue de faire respecter absolument la Constitution de la République, que soient organisées des élections transparentes, inclusives et crédibles au plus tard le 31 décembre 2017 dans les conditions prévues par l'accord, et surtout de faire échec à la restauration de la dictature et pour pouvoir obtenir l'alternance politique tant désirée par notre peuple. Dans cet ordre d'idées, le rassemblement appuie l'appel aux manifestations publiques du 31 juillet lancé par la Lucha, les grèves organisées par le syndicat national des médecins et les syndicats des fonctionnaires de l'État. Le rassemblement lance un appel aux partenaires extérieurs bi- et multilatéraux, chacun pour ce qui les concerne, pour appuyer la réalisation des conditions et du cadre électoral ci-dessus, consolider le processus électoral par le renforcement du dispositif de la MONUSCO et le déploiement le plus large possible de ces troupes à travers le pays, afin de sécuriser aussi bien les opérations électorales que les candidats aux côtés de la police nationale. Assurer l'implication plus formelle et contraignante des Nations Unies et de l'OIF dans le suivi du processus électoral selon leurs propres mécanismes et sur base de leurs expériences respectives antérieures. Débloquer effectivement les fonds promis
notamment dans le cadre du passé, qu'est l'assistance au renforcement des capacités des observateurs électoraux des organisations crédibles de la société civile et à leur déploiement en nombre suffisant à travers les territoires nationaux. Le rassemblement remercie les partenaires extérieurs de la République démocratique du Congo pour leur accompagnement des efforts des Congolais en vue de construire une véritable démocratie et un état de droit dans leur pays. Mboko et Abango, gage de la paix civile, de la stabilité et des progrès durables dont a besoin toute nation pour se développer. Enfin, le rassemblement exhorte cette communauté internationale à poursuivre cet accompagnement et soutien et à continuer, comme l'ont fait l'Union européenne et les États-Unis, à appliquer les sanctions ciblées. Les actions ciblées sur tout celui en effet qui se rend coupable du blocage et pourquoi pas, à commencer par le premier d'entre eux. Mesdames et messieurs, nous venons de vous faire part du rapport des travaux du deuxième conclave de votre rassemblement et surtout, nous venons de vous faire part de la feuille de route, c'est-à-dire de l'ensemble des actions qui sont absolument indispensables pour obtenir le départ de M. Joseph Kabila du pouvoir et de créer les conditions à partir desquelles les Congolais vont pouvoir aller se choisir le remplacement de Joseph Kabila au cours d'élections qui doivent être transparentes, équitables, et je vous remercie. Président, vous avez la parole. Tokosenga bino kimia bolanda malamu maloba ya président na lingala président ya solo yokami azongaka kisasa oloba lingala. Rassemblement viva! Viva! Rassemblement viva! Viva! Rassemblement viva! 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 Toyo kisa molimo ya héros national na biso sonité. Na banzi bouti koyoka mikano o nyonso touti kosala uta lobi tokotaki conclave bolandaki ndenge banguna ya mboka banguna ya bakongolais batantaki kopekisa biso tosala conclave kasi tolandaki ba manœuvre na bango te to continuaki misala na biso na jardin na kati ya cour oyo ya centre Betani esika tolingai to banda masolo na biso to continuer yango awa na limité na siège ya rassemblement na rue Petinias to uti kosilisa batangeli bino yango na président François Mwamba to lingi kobanda lelo makambo nyonso oyo elobami toko bongola yango na balangue nationale nyonso po esengeli ba congolaise na ba congolais nyonso bayoka likambo rassemblement ebongisi pona ko libérer mboka na biso na banzi boyoki ke
mbaloyo match esili monano ya suka ya bakabiliste ebandi tolingi bakongolaise nyonso ezala ya rassemblement ezala au-delà ya rassemblement oyo bazali kolinga changement oyo bazali koluka ke Joseph Kabila na famille politique na ye na famille biologique na ye batika konyokola bakongolais baya kosangana na biso to banda mosala ya kobengana bango na mboka tolakisi ezala na peuple na biso ezala na communauté internationale mabe nyonso oyo tozali ko vivre likolo ya Joseph Kabila na ba famille na ye wana tolobi yango tokosenga na mwana nyonso ya mboko oyo babengi Congo oyo alingi ko libere mboka na biso asunga biso na bitumba oyo tozali kozwa liboso tozokende kasi bobanga te na lingi na yebisa bino ete liboso tozokende ekozala nesengo mingi po bobangi eza susu na kan na biso te bobangi ekomi na kan d'en face tozali lisusu na tina ya kobanga bango te po ndenge na lakisi bino match esili monano ya suka yangoyo tozali lisusu na tina ya kobanga bango te po bozali komona mikolo nyonso ndenge bazali ko utiliser violence na style ya kolinga kobangisa biso muto utilisaka violence ya pamba pamba emonani ke ye muto azali na kobanga to continuer to lembate na kosukisa na kosenga ya kolancer appel na bandeko na biso ya armée nationale na ya police nationale baloba na français un ordre mal donné ne doit pas être exécuté. Bakongolais nalobi baloba na français un ordre mal donné ne doit pas être exécuté. Bakoki kotinda bino bobo mabana ya mboka te po ezali na pako ya bana mboka nde bozwaka lifuta na bino soki bazali kotinda bino bobo mabana mboka bazali nde kotinda bino bokufa nzala bozali bana ya Congo Congolais na ba marche oyo asalaka pepo na bana na bino bobota na basi na bino bobala bomengo na bino pe pasi na bino ezali na maboko ya bakongolais oyo bazali kotinda bino boboma ba oyo bazali kotinda bino boboma bakongolais bangonde bayibaka mbongo oyo ezwamaka na bapako ya congolais pona kofuta bino bokoki kondima lisusu ordre oyo bakopesa bino na sens wana te soki bapesi yo ordre ya ndenge wana kanga mokonzi wana oyo atindi yo osala makambo ya mabe wana likambo ya mibale nakoyebisa bandeko na biso nazali kobenga bango bandeko na biso oyo bazali na eloko oyo bazobenga majorité présidentielle mais qui n'a de majorité que kombo na yango po bisika nyonso balekaka bakoma kobamba bango mabanga bakoma kozomela bango bazali susu na majorité oyo tokoki kobenga majorité na mboka oyo te na ba oyo batikali kuna oyo bazali kovimbisa mabumu na bango na mbongo ya bakongolais tozali kosenga bango bazwa mayele
ngonga yangoyo po tolobi malamu match esili monano ya suka yangoyo baya koloba teke toyebisaki bango te bayoka liteya oyo po mwana mayele asaka nini voilà batika kolanda Kabila na famille biologique na ye bazui mbongo nyonso o ezali awa na Congo ba marché nyonso o ezali awa mbongo nyonso wana ezokende na ba compte na bango quelque part na libanda ya mboka ezozanga mbongo ba fonctionnaire bazozwa lifuta te armée ezali kozwa eloko moko te police bakoma ba mandian nyonso wana po mbongo ya congolais o esengelaki kofuta bango ezokende na ba compte ya famille ya Joseph Kabila ba oyo nyonso bazali ba partisan ya camp na bango bayeba ke mokolo ezali toko considérer bango lokwa ba complice ya liwa ya ba congolais likambo ya suka etali bandeko na biso nazali kobenga bango pe bandeko mena pasi mingi oyo babengaka ba traître na yebi ke bakotisi bango kati na biso awa kasi nalingi nasala lisusu appel na conscience na bango baza kopesa bino bomengo nini po botekaka bandeko na bino ba congolais bomengo nini bokozwa mbongo nini bokotia na banque immeuble nini bokotonga pona kotekaka bandeko na bino ba congolais est-ce que bana na bino bazali komona pasi lokwa bana nyonso ya Congo te pona tumwa ba franc congolais bakopesa yo ozali kofunda ndeko na yo kotinda ye na boloko bato ya ndengo wana soki boyebi bango en tout cas ngai na kokanga miso na minyoko oyo bakozwa parce que tokoki kondima te que traître azala na kati na biso po traître alekina monguna na mabe traître azali mobomi traître azali aleki sida na cancer na mabe tosengi na bino vigilance makambu tolingi kobanda uta lelo ekosenga bomoko ekosenga détermination ekosenga tolongola bobangi na ebisi bino ke bobangi ese changer quand bondimela ngai ponga nazali lokola ngolo nazaka na mai na ngando nazoyebisa bino ke ngando asi akufi nalobi na bino nazali lokola ngolo nazaka na mai na ngando nazoyebisa bino ke ngando na bayeba nso basi bakufi toza lisusu na tina kobanga ngando te ndeko na ngai likambo oyo na nga nayebisa bino na poko ya lelo nasengi lisusu bolimbisi pona retard mais bomoni ke retard wana ezaki na tina po esengelaki tosangisa mpenza mayele nyonso ezali na kati ya rassemblement po tokoka obimisa likambo ya motuya oyo président François Mwamba awuti kotangela bino sikoyo nasengi moko na moko azonga na kimia boto omboka ye mobulu te na nzela toyebi ke baza kokana biso me bakokoka biso te po biso toza bakolo Congo pe tokolonga. Je déclare clos les travaux du deuxième conclave du rassemblement. Je vous remercie.